Des gens qui commençaient à agoniser, qui criaient. Il y avait une souffrance affreuse. Il m'a dit, allons-y. Il m'a emmené jusqu'à un côté où j'ai vu un pasteur que je connaissais, que je suivais sur les réseaux sociaux, qui était à l'intérieur là, attaché. Et il m'a dit que c'était des gens qui étaient en train de travailler pour leur propre compte. Ils avaient des fétiches et autres. Il y a l'autre même que j'ai vu aussi qui est là-bas parce qu'il avait divorcé. Parce qu'il avait divorcé. C'est un homme de Dieu congolais? Celui qui avait divorcé là, c'était un Congolais. Mais celui que j'ai vu autrement là, c'était pas un Congolais. Il est du côté du Nigeria. C'était là que j'ai commencé à voir leur souffrance. J'ai commencé à voir leur souffrance, comment est-ce que les choses se passaient et autres. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, il m'a montré plein du côté où il y avait plus de serviteurs de Dieu. De ce côté-là, j'ai vu, ils étaient tellement nombreux. Et je commençais même à dire, mais comment se fait-il que toutes ces personnes sont des pasteurs qui se retrouvent ici? Et il m'a dit que dans le monde actuel, il n'y a que 3010 églises qui sont réellement dirigées par lui. Et lorsqu'il a dit ceci, ça m'a bouleversé. J'ai commencé à dire, mais si on prend seulement un seul pays peut regrouper déjà plus de 4000 églises. Comment ça, partout dans le monde, il n'y a que 3010 églises qui est là? Il m'a dit que plusieurs personnes se sont autoproclamées. Ils se sont autoproclamés. D'autres sont en train d'utiliser que son nom, mais ils travaillent pour leur propre compte. Et il m'a emmené dans un endroit où il y avait un dragon. Ce dragon-là, je voyais des gens qui étaient encore en vie, des pasteurs. J'ai vu des pasteurs que je connais, que je suis à la télé, qui étaient là avec une liste autour de rôle qui partaient mettre dans la bouche de ce dragon-là. Les pasteurs partaient, ils mettaient dans la bouche de ce dragon. Ils partaient avec la chose, ils mettaient dans la bouche du dragon. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans la bouche de ce dragon-là? C'était les noms de leurs fidèles qui étaient mis dans la bouche de ce dragon, afin que lorsque le dragon la crache du feu, ça bouillonne dans les cœurs de ces fidèles. Ils ne peuvent pas voir le côté mauvais de ces pasteurs-là. C'est pouvoir les aveugler. Et quand j'ai vu ces choses-là, j'étais tellement attristé parce que j'ai vu des gens que je connaissais. Et il y a aussi des gens que j'ai connus quand j'étais encore dans le corps que j'ai travaillé. Je connaissais plein, et je les connais d'ailleurs, qui sont encore là, qui sont dans les églises. Dieu a eu mal, il a dit que son église s'est infiltrée. Et il a dit que non, il revient très bientôt. Parce que Lucifer le sait, il a dit qu'il n'y a plus de temps. Je me souviens dans les réunions comment est-ce qu'il parlait avec la colère. Il disait qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour eux de travailler. Ils doivent gagner parce qu'ils savent les signes du temps de la fin. C'était par là que, pendant que les chrétiens sont en train de fixer leurs yeux sur les choses de la terre, sur le travail, sur le monde, les biens matériels. Ils sont distraits, mais pendant que les satanistes sont en train de venir. Et l'ennemi a beaucoup gagné le terrain. Et c'était par là que j'ai vu toutes ces choses et nous sommes sortis. Nous sommes sortis de là. Il m'a maintenant dit, je t'ai fait visiter le paradis, je t'ai fait visiter l'enfer. Dis-moi, quel est l'endroit que aimerais-tu entrer? Moi, je lui ai dit, je ne peux jamais accepter de repartir encore en enfer. Je vais aller au ciel. Et il m'a dit que, mais malheureusement pour moi,
je n'ai même pas aussi, je n'avais même pas dit que je préfère aller au ciel. J'ai dit, je peux pas repartir là-bas. Mais je préfère aller au ciel, mais je ne peux pas partir maintenant parce que j'ai ma petite sœur. J'ai ma petite sœur qui est restée, Raïssa, elle est seule, elle n'a que moi. Je ne peux pas la laisser comme ça parce qu'elle n'a pas encore toutes les conditions qu'il faut. Mais il me dit, mais comment ça tu as laissé ta soeur, tu veux repartir? Il m'a dit que tu ne sais pas que tu es mort. Moi, j'ai dit, comment ça je suis mort? Et il me montre maintenant mon corps. J'ai vu mon corps d'en bas, il y avait des asticots qui sortaient de mon corps jusqu'à ce que... Il m'a dit, voici ton corps. Moi, j'ai vu le corps en question. J'ai dit, mais ça, c'est pas moi. Il dit, ça, c'est pas moi. Il a dit, c'est toi. Et puis, il me dit que non, en ce moment-là, ton pasteur croit que tu es au ciel ici avec moi. Il dit que non, tu es au ciel avec moi. Il est en train d'annoncer ta mort là-bas. Et il m'a montré l'église. Je voyais l'église, le pasteur était au micro. Il donnait l'annonce du jeûne et prière de 10 jours qui devait avoir lieu à l'église. Et il dit que non, ils ont une annonce nécrologique. Le bien-aimé qui était avec nous ici depuis très longtemps, qui s'est déplacé à Brazzaville le 2 janvier, n'est plus avec nous parce qu'on l'a assassiné. Et en ce moment, il est auprès du Seigneur. Et il a dit que Dieu nous fortifie. Et il a dit, on se lève. Quand j'ai vu cela, c'est là que j'ai compris que j'étais réellement mort. Et il m'a dit que non, il m'aimait bien. Il m'a dit que je t'aime bien. Mais je ne peux plus rien faire pour toi, il est trop tard. Parce que tu dois repartir en enfer. Voilà, shalom, shalom là-bas en Nzambe, partout, Bozuli Bakou, ya Kolanda Biso, à travers DM5 Télévision. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Bozoko ba toujours ko pesa biso, tikete kimi ankolo. Ezala mabota la bino, Nzamba pambola bino nyonso bato bobenga ki bokomela ki biso, Nzamba pambola mon père l'apôtre Daniel Mungongo, Nzamba pambola Mama Dina, ba équipe Mobimba DM5 Londres, DM5 Kinshasa. Merci bien ndekodo basali ça. Pona musa ki to ka la grâce na ye. Et celle qui to kota na banda kuna bino lelo 100% to toke bino. Merci na yo ndekodo. Pona musala kitoko. Voilà, lelo to ane sengo ya koyamba moko. Yabana Nzambe na kombo ya frère Daniel azali mosala Nzambe to ani na plateau na biso ya DM5 télévision bon Nzambe toujours akoyeba ko beti la biso lisolo donc na sengi to landa na bokebi to chama toyi to landa vraiment koyeba ko témoigner oza oya mona na vie pe lwa Nzambe ya tinde ki a témoigner yango bia ko bomba yango te akoleka na tando pona koyeba ko témoigner yango bo landa vraiment na bokebi ya meke mpe ko expliquer biso makambo nini ya mona makamuni Nzamba lobela kiye ba mouvement na salaki na tanyon soana ayeba ko expliquer so frère Daniel mbote na ope boyi malamu na émission na biso Nzamba batata na DM5 télévision. Merci beaucoup bien-aimé na question pe mbote na yo. Je pense que na koki olobape na français quand même. Émission za bilingue est dérangé la ngote français lingala zano libre. Penaza au moins libre. OK, comme on a un frère Daniel Kivongo, naza né na Pointe-Noire. Et je suis congolais de Brazzaville. Na yé pour que na tatola vraiment Nzambe asali na bomoilanga parce que na vivre expérience moko ya makasi et na moni vraiment le boko Nzambe na kati ya bomoilanga. Et cela je vais commencer, c'est depuis 1999 que mon père Kivongo a quitté le pays, il est allé en Afrique du Sud. En partant, il a laissé la famille et nous sommes restés avec maman. De 1999 jusqu'à 2005, maman est morte en 2005, nous sommes restés qu'avec nous les enfants. Donc les frères de papa que nous connaissons, qui étaient là, ils ont récupéré la parcelle. Nous nous sommes retrouvés dans la ville, dans la rue. Donc on a vécu par la grâce de Dieu. Et c'est en 2009, je me souviens, je vivais chez l'ami de mon père, chez Papa Vangou. J'étais là-bas à Mbota. Je sortais pour aller à l'église. D'ailleurs, je tenais à informer que mon père était un serviteur de Dieu. C'était un évangéliste. Très bien. Ouais.
Moi, je me souviens encore, avant la mort de maman, une fois, j'ai vu un homme dans un taxi. Il était dans une voiture personnelle d'ailleurs, devant le goudron de notre maison où on vivait en Kouikou, à l'armée du salut. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu comme mon père, j'ai fui. Je suis parti dire à maman, maman, j'ai vu papa. Et maman derrière moi disait que non, l'enfant, son père lui manque et tout. Il commence à avoir des gens, il croit que c'est son père. Ça, c'est ma petite sœur qui me l'a raconté. Ça fait pas longtemps, dans les souvenirs. Et c'est là, en 2009, quand je partais à l'église, j'ai rencontré mon père qui a quitté le pays depuis 1999. Il m'a pris et ils m'ont emmené dans l'hôtel qui se trouve quelque part là-bas, à Pointe-Noire, juste au bord de la Côte Sauvage. On est arrivé là. Il m'a dit que Daniel, je suis venu te chercher parce qu'on avait commencé à faire les démarches du passeport avec ma de fait grande sœur d'ailleurs. On a commencé, c'était pas encore sorti. Du coup, c'est mon père qui arrive pour me chercher. Il me dit que nous devions voyager, mais tu ne vas pas voyager avec tes propres papiers. Tu vas voyager avec les papiers d'une autre personne. Donc, pour ne pas qu'on puisse t'arrêter et autres, nous devrions faire une cérémonie, des rituels pour que le voyage puisse bien se passer. Et pendant ces rituels-là, dans la nuit, je me souviens, ils ont arrangé la chambre. C'était une chambre qui était vide. Ils ont arrangé les chambres sous forme de rites aussi, des rituels et tout. Moi, j'étais déshabillé et tout. On m'a enlevé tous les poils et tout. J'étais encore petit. Et c'est là qu'il y a eu des cérémonies. J'ai perdu connaissance. À mon réveil, je n'ai pas pu remarquer que j'étais dans le corps d'une autre personne. À mon réveil, papa a pris des affaires, nous avons voyagé. Il m'a déposé en France et lui, il est reparti. Il y avait une famille d'accueil qui m'avait accueilli. Cette famille d'accueil, lorsqu'ils m'ont accueilli là, ils ont commencé à m'héberger et ils ont commencé maintenant ils m'ont confié dans une famille, je dirais chrétienne. C'est une famille chrétienne qui sont des pasteurs d'ailleurs. C'est ce pasteur-là, en France là-bas, qui a commencé à me former dans l'occultisme. C'est un homme de Dieu qui a commencé à me former dans l'occultisme pendant tous les 6 ans que j'ai eu à passer là-bas à l'étranger. Tous les jours qui passaient, j'étais formé. Il y avait des cérémonies que je faisais. Je ne dirai pas toutes les choses là. Donc c'est par là qu'on a commencé à m'initier jusqu'à ce qu'on est arrivé à aller dans les plus grands milieux que je ne dirai pas le nom. Parce que j'ai eu vraiment à fréquenter tous ces coins-là jusqu'à même aller vraiment dans les milieux qui sont connus. Et pendant les 6 ans, j'ai eu même à voir des galants dans ce domaine spirituel et j'avais une grâce. La grâce que j'avais, c'est que je me sentais vraiment privilégié. Tant que petit, arrivé dans ce milieu-là, c'est comme si on avait déjà préparé quelque chose, on avait déjà préparé le chemin pour moi. Donc c'était vraiment pas d'effort nécessaire à pouvoir fournir dans ce monde-là. J'ai eu à côtoyer pas mal de personnalités. Là-bas, je vivais en France, j'ai voyagé un peu partout avec le corps d'une autre personne. Très bien. Le corps d'une autre personne et le corps que j'avais porté, c'est le corps d'une personne qui est née d'une famille. Je ne dirai pas aussi le nom de la famille, mais c'est une famille quand même connue. Donc pendant ce temps, moi je vivais en France, on m'apprenait, on m'initiait. Il y avait mon corps qui est resté à Pointe-Noire. Et mon corps là n'avait jamais voyagé. Donc le corps était maintenant animé par un démon. C'est un démon qui avait animé mon corps. Et le corps que moi j'ai eu à porter en France, c'est le corps, l'esprit de cette personne était enchaîné quelque part. En France, je vivais avec un frère, il était plus âgé que moi, il s'appelait Aubin, c'est un métis.
Lui aussi, il était vendu de la même manière que moi. C'était là que les choses se sont passées. Je commençais à vivre là-bas et je commençais vraiment à grader les échelons. Il y a eu des réunions vraiment occultes avec lui-même Lucifer, que les gens appellent le grand architecte de l'univers, alors que c'est faux. J'ai eu à me rencontrer avec lui plusieurs fois. Lucifer. Oui, parce que les jours que moi je me souviens, c'est 4 fois que nous nous sommes rencontrés avec lui, dont la nature physique, il avait l'apparence de quelqu'un qui porte des culottes et tout. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai eu à lui rencontrer plusieurs fois. Mais 4 fois, je me souviens qu'on se promenait dans la rue avec lui et on discutait beaucoup. Déjà, en ce moment où nous sommes, en ce moment-là, nous sommes déjà au temps de la fin parce que ce que le monde des ténèbres est en train de préparer, le peuple de Dieu est en train de s'endormir vraiment. Et le but vraiment d'une organisation qui est physique, c'est une organisation qui est vraiment physique aussi. Ce n'est pas que seulement du côté spirituel, mais c'est physique. Le siège se trouve quelque part là-bas en Occident. Et cette organisation a des représentants dans tous les pays. Même ici au Congo? Ici au Congo, ils sont partout dans tous les pays. Très bien. Ouais, ils sont vraiment partout physiquement. C'est une organisation qui est très puissante, que je ne dirais pas, je ne vais pas toucher là-dedans. Et ce n'est pas le temps, Dieu n'a pas permis de dénoncer toutes ces choses-là, je ne parlerai pas. Et aussi, on a commencé maintenant à me donner en 2013. Donc en 2012, pour entrer en 2013, il y a eu une liste de 15 pasteurs qui est sortie qu'on devrait éliminer. C'est à moi qu'on avait donné la responsabilité. D'éliminer ces pasteurs? Oui, mais moi, je n'étais pas sur le terrain. D'accord. Je devrais les superviser, parce que c'est comme ça que ça se passait. Si je réussissais, je devrais encore avoir il y avait encore une liste de 25 autres qu'on devrait finir. Ensuite, on devrait maintenant me donner encore plus de pouvoir et autres pour pouvoir me couronner. Ça s'est passé ainsi jusqu'à ce que on a commencé avec la première personne. Jusqu'à la 7e personne, on avait réussi. C'était des gens qui étaient au West-Afrique là-bas, du côté du Cameroun, non, du côté de la Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, du côté Bénin. Je crois que Bénin, c'est de ce côté-là. On a eu dans ces pays-là. Maintenant, il restait maintenant de pouvoir passer à pouvoir éliminer le 8e. Moi, toujours étant à l'étranger, j'étais en train de superviser, comme ça se passe toujours en contact par téléphone, sur WhatsApp et autres. Et chaque soir, il y a des comptes rendus. C'est là que c'est arrivé. Chaque fois que les gens travaillent dans un pays, il y a déjà des sièges qui sont là. Et on ne travaille pas que seulement avec les gens qui sont déjà, on utilise les gens du pays pour pouvoir avoir plus d'informations et comment faire pour pouvoir entrer dedans. Et lorsqu'on est arrivé à Pointe-Noire, autour de ce 8e pasteur-là, il fallait qu'on utilise aussi des gens qui sont déjà sur place. Et l'équipe qui était là, ils ont trouvé bon de pouvoir utiliser celui qui était dans mon corps, donc Beltazar. On l'a utilisé pour pouvoir aller faire cette mission-là dans une église. C'est pendant ce temps que Beltazar était là, qui devrait maintenant aller à l'église pour pouvoir tuer le pasteur. Le 8e pasteur, je dirais son nom parce que c'est mon père spirituel. Okay. Il s'appelle le pasteur Koud Tibius Jean-Richard. C'était lui. D'ailleurs, avant de parler de lui, en 1999, il y avait aussi 2 personnes de la RDC qui ont traversé à Brazzaville pour pouvoir éliminer, on leur avait dit d'éliminer, je crois, 5 pasteurs et on leur avait promis de donner des bijoux et de l'argent.
À l'époque, ils n'étaient pas encore pasteurs. Donc lorsqu'ils sont arrivés pour pouvoir le tuer, les pasteurs les avaient dépouillés. Ils étaient un homme et une femme. La femme avait fui. Et c'est l'homme qui était resté. Ils ont eu à passer sa délivrance. Il avait même perdu sa maman pendant la délivrance ici, jusqu'à ce qu'il a traversé. On ne sait pas qui il est devenu. Donc c'était encore le même qu'on était allé. Avant ça, Dieu l'avait déjà parlé avant. Dieu l'avait dit de laisser le travail parce qu'il travaillait. Il avait un très bon salaire aussi. Il avait un très bon poste parce que c'était un directeur. Dieu l'a dit de laisser le travail, de le servir à temps plein. Dieu l'avait même dit que je vais t'envoyer les cas très difficiles, qui va demander que tu puisses être à temps plein. Il avait d'abord un peu... Il n'avait pas d'abord fait, mais jusqu'à ce que Dieu l'a obligé de laisser. Il a laissé, il a obéi. Lorsqu'il a laissé, c'est là qu'il avait commencé à servir à temps plein. Ce jour-là, il était à la réception. Il était à la réception lorsque celui qui avait l'esprit qui avait mon corps s'appelait Belthazar, qui avait mon corps à Pointe-Noire avant que moi je puisse rejoindre mon corps. Il est arrivé, Dieu lui a parlé, Dieu l'a dit que tu vois, le petit qui est là-bas, le jeune là, il est venu pour telle mission. Dieu l'a déjà révélé la mission. Dieu a dit il faut prier pour lui, il faut dépouiller. Là-bas, c'est tout ce que Dieu l'avait dit. Et avant que le pasteur le reçoive, le pasteur avait déjà fait la prière jusqu'à ce qu'il a prié pour lui. Il était déjà dépouillé, donc il ne pouvait plus faire la mission qu'on l'avait envoyée. C'est par là que Dieu l'a dit de ne pas lâcher Belthazar. Dieu l'a dit clairement que tu ne vas pas le lâcher parce que ce n'est pas son propre corps. C'est un démon qui est là, mais le propriétaire du corps est en France. Tu vas le garder jusqu'à ce que je vais ramener celui qui est en France là. Dieu avait déjà dit ça au pasteur avant même que je sois de retour dans le pays. Très bien. Quand Dieu l'a parlé, il a obéi. Et il n'avait pas dit à personne. Il a juste dit aux frères qui dormaient avec Belthazar dans l'église. Il a dit fais attention, lui c'est pas la vraie personne, c'est ça. Et Dieu l'a dit tu vas commencer à manger avec lui dans ta maison. Pendant qu'il vivait avec le pasteur, il avait toujours la mission de pouvoir tuer le pasteur. Mais il n'arrivait plus depuis qu'il était arrivé auprès du pasteur Koud, Tiburce. Donc il ne pouvait plus travailler. Pendant ce temps, il y avait quand même des renforts qui venaient pour pouvoir essayer de le sortir, de chercher un peu à combattre pour qu'on le récupère. C'est jusqu'à ce que, comme le pasteur disait, que le démon là mangeait 13 morceaux de foufou. Par jour? Par jour. À table, il mangeait 13 morceaux de foufou chaque jour. 13 morceaux de foufou, il mangeait beaucoup. Donc, pendant ce temps, le pasteur savait que ce n'est pas vraiment un humain. Il ne pouvait pas dire à sa femme. Il avait caché à sa femme et à d'autres responsables de l'église. Mais il avait dit à ce frère-là. Et le frère en question aussi, c'était un homme spirituel que je salue, le frère Fred Elenzon. C'est un frère à moi qui m'a pris aussi comme un fils parce qu'il a supporté mes caprices et tout. Dieu l'a utilisé, c'était en juillet, je crois le 11 juillet, c'était un vendredi. Nous étions au Château Rouge avec mon frère Robin Oui, en France. Très bien. Avec le frère Robin qui était avec moi tout le temps. On était en France, on quittait le Château Rouge pour pouvoir se déplacer. Pendant ce temps, à Pointe-Noire, à Makayabou, là-bas, il y avait la délivrance. Cette fois-ci, c'était maintenant la délivrance où on chassait maintenant l'esprit. Dieu avait donné l'accord. Il a dit que c'était temps de pouvoir chasser l'esprit qui était dans le corps. On a pris le temps, on a commencé à prier. De 15 heures, l'esprit n'était plus là. Je crois qu'il était tombé, selon ce qu'on m'avait raconté. De 15 heures, il n'y avait plus l'esprit. On a commencé maintenant à prier pour que le vrai Daniel puisse revenir. Le pasteur et les gens qui étaient là ont commencé à prier pour que le vrai Daniel revienne. Et c'était maintenant à 17 heures, fort que j'étais avec lui au Château Rouge. J'ai senti de fortes vertiges. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à perdre connaissance. Quand j'ai perdu connaissance là-bas, je me suis retrouvé vraiment dans le noir. Et pendant un moment, je sentais, on m'appelait de loin.
On m'appelait Daniel, Daniel, reviens, reviens. J'écoutais les voix des gens m'appeler de loin. Et puis à un moment, je me réveille, je me retrouve carrément dans un milieu que je ne connaissais personne. Je vois des gens et l'église où on était là, c'était pas d'abord la vision que Dieu a donnée à mon père spirituel, le pasteur Koud. Il travaillait, il était encore pasteur dans une autre église. Et je me retrouve dans cette église-là, c'était clôturé en tôle. On était dans la salle carrément, la salle en plus c'était clôturé en tôle. Moi je me suis levé là, je commençais à dire mais qu'est-ce que je fais ici? Je commençais un peu à parler là et les gens ont même compris tout de suite que non, c'était pas la même personne qui parlait. Ils ont commencé à voir que non, ça c'est qu'est-ce qui se passe ici? Comment il peut y avoir deux personnes différentes dans un même corps? Le pasteur ne leur avait pas d'abord dit ça. Et le pasteur leur a dit de se calmer. Moi, je voyais des gens paniquer là. Il y a même une maman qui a commencé à avoir la transe. Le pasteur a dit non, c'est juste qu'elle a peur. Restez calme. C'est la vraie personne qui est là. Et le pasteur a commencé à leur dire de savoir comment rester avec moi parce que il vous reconnaîtrait plus parce que c'est la nouvelle personne, c'est pas la personne qui était ici. Il a essayé de les expliquer et tout. Le frère qui était avec moi, comme il connaissait déjà, il m'a reçu, il a commencé à apprendre à me connaître. Mais avant que je sois délivré, que je puisse revenir dans mon corps d'abord, le 11 juillet, le vendredi là, ça a aussi fait, je crois, des mois, 6 mois ou bien 5 mois avant, ou bien 3 mois avant, je crois 3 ou 4 mois avant, il y a une jeune sœur aussi qui est la petite sœur, donc la cousine d'un responsable de l'église, de frère Franco Barayo. Sa petite sœur, elle s'appelait Griffette. Elle était animée aussi d'un esprit de sirène. Maintenant, elle n'était pas animée, elle était carrément possédée aussi. La sœur. Oui, la sœur. C'est votre sœur propre? C'est pas ma sœur propre. On ne se connaît pas. Okay. C'est la cousine d'un responsable de l'église. Ouais. Elle était possédée carrément parce que son esprit était attaché dans l'eau. Elle a fait 1 année dans l'eau là-bas. Donc pendant les 1 année, l'esprit qui animait son corps, c'était l'esprit d'une sirène, des eaux. Dans leur maison, il y avait des choses un peu compliquées qui se passaient là-bas, des chaussures qui parlaient. C'était une petite fille parce que je suis plus âgé qu'elle. À l'époque, j'étais encore petit, mais elle était encore quand même petite. Mais les grandes personnes venaient voir le pasteur pour pouvoir la demander en mariage. Elle avait de l'attirance. Vous sentez que c'est vraiment des sirènes qui l'animaient et elle était très belle. Elle était très belle. Donc du coup, elle a vécu, il y avait des choses qui se passaient dans leur maison, des chaussures qui parlaient, des histoires comme ça. On l'emmenait là où on pouvait l'emmener, ça ne marchait pas. C'est son frère qui priait avec nous, qui était responsable même de l'intercession à l'époque, qui dit que non, elle vient vivre chez moi, comme il vivait proche de l'église, elle vient vivre chez moi, je vais l'emmener chez mon pasteur. Et la fille est venue, on a commencé à l'emmener à l'église. On a commencé à l'emmener à l'église jusqu'à ce que elle avait eu sa délivrance 1 semaine avant que moi je puisse revenir. On avait chassé l'esprit là. Et c'était elle-même qui est revenue. Et on commençait à la poser des questions. Elle reconnaissait personne à l'église, tout comme moi. Elle reconnaissait personne, elle ne savait personne, elle ne savait rien de tout ce qui s'était passé avant. Donc pendant les 1 année, elle ne savait pas ce qui se passait là. Donc on avait possédé son corps, faire des choses un peu comme ça. Elle était délivrée jusqu'à ce qu'elle était repartie chez eux. Donc c'est comme ça que ça s'est passé que j'ai récupéré mon corps. Quand j'ai récupéré mon corps, le premier jour là, je n'étais pas préparé de pouvoir revenir en Afrique et retrouver mon corps. C'est mon pasteur qui me dit non, c'est comme ça. Mon pasteur était obligé d'appeler mes soeurs et mes frères. Ils sont venus le lendemain, il leur a parlé, il leur a dit que non, voici votre frère. Et le pasteur leur a expliqué. Eux, ils ont compris, ils ont dit voilà pourquoi j'avais maintenant beaucoup d'argent parce que je ne travaillais pas mais j'organisais des fêtes à la plage, je dépensais beaucoup d'argent, j'avais vraiment beaucoup d'argent. Les gens pouvaient voir comment j'utilisais l'argent. Et ils ont compris d'où sortait cet argent-là. C'est là que la même nuit quand moi je suis arrivé, j'ai fait un voyage, je suis sorti de mon corps. Je suis parti pour demander de renfort. J'ai dit, mais regardez ce qui se passe, moi je me suis retrouvé là-bas coincé. Venez me sortir de là. Pendant ce temps, le corps que j'avais en France était tombé et était mort. On a enterré. Dans l'église où nous étions, il y a plein de personnes qui voyagent, qui partent en France. On m'a posé des questions, tout ça. J'ai donné
j'ai répondu à des questions, ils ont fait des recherches et tout, ils ont trouvé que c'était vrai, telle chose, telle chose. C'est comme ça que je suis resté à l'église. Mais malheureusement, l'esprit que j'avais là-bas, l'esprit qui animait mon corps avant ma délivrance, avait fait plein de choses dans la ville. Il y avait même, on le voyait comment est-ce que on venait de rendre visite des personnes un peu connues, quoi. Donc les gens prenaient, mais ils avaient la mentalité genre que non, lui, il est capable de te rendre riche. Donc les gens savaient que j'étais vraiment une personne mystique parce qu'ils voyaient comment est-ce que les gens sortaient de la maison et tout, voilà. Et les gens de la rue n'acceptaient pas. Et à l'église aussi, quand je suis revenu, à l'église, il y a eu maintenant plein de choses parce que quand je suis sorti pour demander de l'aide, le lendemain, le pasteur est venu à l'église, il m'a dit que non, toi tu étais où la nuit? Tu as sorti ton corps la nuit, il a interdit, il a fait une prière, il a interdit désormais de sortir de mon corps. Après avoir été délivré? Je n'étais pas encore délivré. Très bien. J'ai juste récupéré mon corps. Ok. Dès que je suis arrivé, le 11 juillet, c'était un vendredi, à 19h que je me suis retrouvé là-bas, dans le corps là. La nuit là, seulement que je suis sorti de mon corps. C'est le lendemain que le pasteur est venu pour me dire que toi tu as sorti la nuit, ça il m'a interdit de sortir et il a fait une prière. Il a dit, personne ne doit sortir d'ici. Et depuis là, je ne pouvais plus sortir de mon corps. Et j'étais maintenant obligé de pouvoir abandonner. Parce que moi, j'aimais l'église, j'aimais prier, j'aimais la prière. J'étais le seul enfant qui aimait partir à l'église. De la parcelle où on a grandi là-bas, on était plus de 15. Mais moi, j'étais le seul, j'étais parmi les petits enfants. Je partais à l'église, j'aimais vraiment la prière. Et le pasteur a commencé à me parler de Dieu et encore jusqu'à m'enlever ces idées dans la tête. Et j'étais obligé de pouvoir laisser ces choses. J'ai accepté, j'ai dit que non, j'abandonne. On a commencé à faire la prière jusqu'à ce que j'ai donné mon code qui permet de sortir du corps au pasteur. Le pasteur a prié, il a brisé le code et autres. C'est par là qu'il y a maintenant eu beaucoup de combats. Nous avons plus reçu la mission de pouvoir détruire les vrais serviteurs de Dieu, les vraies églises. Pourquoi? C'est pour pouvoir détruire vraiment la sainteté dans le monde. C'était ce que nous faisons dans toutes les stratégies qu'on était en train de travailler. C'est ce que vraiment on a eu à travailler dans l'église. Donc le but c'était de détruire carrément le ministère de l'homme de Dieu, de continuer à le faire. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées jusqu'à ce que j'ai pris la décision de tout abandonner. On a prié pour le code, on a détruit le code et tout. Je ne sortais plus. Il n'y avait plus d'autres choses à faire. Mais c'est pendant ce temps que les gens de l'église ne croyaient pas que j'étais converti. Les gens de l'église me critiquaient. Ils commençaient à dire il est toujours féticheur. Il fait semblant. Daniel n'est pas converti. Ça, c'est les gens de l'église. Okay. Même des responsables. Mais je bénis Dieu vraiment pour la vie de mon pasteur, le pasteur Cour de Tiburce. Vraiment, si cet homme-là n'avait pas vraiment un cœur, n'avait pas vraiment écouté Dieu, je ne serais pas en vie aujourd'hui et je ne serais pas vraiment délivré totalement. Parce que la délivrance est un processus pendant 7 ans. Pendant 7 ans, je suis avec lui. Il a eu des combats jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Il a quitté son église. Il a quitté l'église où il gérait. Dieu lui a donné la vision. Il a commencé l'œuvre. Ouais. Le père spirituel est venu, il a béni son ministère. Il est parti, il a commencé. Et l'église était prospère. Parce qu'il y avait plein des hommes qui venaient véhiculer. Pour nous, aujourd'hui, les humains croient que les gens qui sont bénis, ce sont les gens qui ont des véhicules. Donc les gens voyaient que c'était vraiment une bénédiction. Il y avait plein de véhicules là-bas. Il a commencé son ministère, Dieu était là. Mais gloire à Dieu, pendant le combat, depuis que nous étions encore dans l'autre église, les gens parlaient tellement du mal. Moi, je suis une personne de nature très colérique. Une fois,
j'ai eu à pleurer amèrement devant mon frère Fred qui dormait avec moi. Des fois, Fred était là, il me voyait. Des fois, quand il me rappelait ça, il me dit, c'était sa première fois de sa vie de voir ce que la Bible écrit, les lamentations là. Il avait dit, c'était la première fois de voir ça chez moi. J'avais pleuré amèrement. J'ai dit, Seigneur, je suis parti en France. Je croyais que c'était fini alors que ce n'était pas avec mon propre corps. Je reviens et tout. J'ai pleuré amèrement et moi j'ai eu la décision de haïr ces gens-là. J'aimais plus les gens de l'église. Je les aimais plus. C'était là où j'ai ouvert la porte à l'ennemi. L'ennemi a commencé à jouer de ma vie, c'est-à-dire ils ont eu même à avoir les doublures de moi, les fantômes dans ceux qui ont mon visage. Ils ont commencé à les libérer dans la ville. Tout ce qui arrivait, Dieu montrait toujours à mon père spirituel. Je me souviens une fois, on était à la retraite, à 3, moi, le frère Fred et le pasteur. On était en train de prier. Dieu a dit ceci. Dieu a dit que je vais travailler avec vous comme j'ai travaillé avec Élisée. C'est ce que Dieu avait dit. Très bien. Il a dit ça à la bouche de frère Fred. C'est le frère Fred qui avait dit Votre ça. ami là. Oui, mon frère qui dormait avec moi à l'église. Ok, d'accord. Qui est resté avec moi, qui m'a supporté. Même quand tout le monde me critiquait, même quand tout le monde parlait de mal de moi, c'est le seul. Lui, devant lui, tu ne peux jamais parler de mal de moi. Quand tu parles de mal de moi, il va t'arrêter. C'est vraiment le seul qui m'a vraiment considéré, que je le serai toujours reconnaissant. Dieu a parlé par lui, il a dit que je vais travailler avec vous parce qu'on venait m'enlever physiquement. Hein. Vous voyez, nous sommes à l'église, les policiers arrivent dans les BJ, ils entrent, on vient me prendre physiquement, je vais. On me prend, on m'emmène physiquement. Donc c'était des combats que jusqu'à ce que, quand Dieu a parlé dans la bouche de mon frère, qui va travailler avec nous, et on a demandé les directives, Dieu nous avait parlé. Tout ce que Dieu nous avait dit ce jour-là, à la retraite avec le pasteur était présent, on était à 3. Tout ça, cela s'était accompli tel que Dieu avait parlé. 3 ans avant. 2 ans avant qu'on puisse quitter l'église où nous étions pour aller commencer le ministère. Oui. On avait déjà vu comment ce que le ministère devait se passer et comment ce qu'on devait combattre le pasteur. On avait déjà vu même les noms des gens qui étaient avec le pasteur, qui devaient le combattre, le trahir. On savait ça 2 ans avant. On l'a connu 2 ans avant que toutes ces choses arrivent. C'est pour cela, mon pasteur, quand les choses arrivaient, les gens ne le comprenaient pas. Il était toujours souriant. Jusqu'à ce qu'on n'est plus là. Dès qu'on a fini cette retraite-là, Dieu a commencé à agir comme au temps d'Élisée. C'est-à-dire tout ce que ces organisations, comme je vous ai dit, c'est une organisation qui est aussi physique. Ils sont partout dans le monde. Donc, ils communiquaient plus sur WhatsApp. Dieu a commencé à faire à ce que leur message WhatsApp, mon pasteur recevait cela dans son téléphone. Ils n'ont jamais le numéro de mon pasteur. Ah bon? Oui, ils n'ont jamais le numéro de mon pasteur, mais tout ce qu'il parlait, mon pasteur recevait ça. Aujourd'hui, mon pasteur a gardé ce téléphone-là, jusqu'à ce qu'ils ont même allé voler toutes les affaires de mon pasteur de sa chambre pour juste le but de récupérer ces choses. Pour récupérer ce téléphone. Oui. Et son ordinateur qui contenait toutes les preuves et autres. Ils avaient volé l'ordinateur, c'est vrai, mais le téléphone, ils n'avaient pas pu. Donc, c'est pour dire que mon pasteur a plus de 180 numéros inconnus dans son téléphone. Parce que tout ce que les gens parlaient, discutaient, ils recevaient ça. Les numéros de Kinshasa, les numéros de la France, de partout, vraiment dans le monde. Tous les 180 numéros, ce sont des numéros de tous les pays. Quand ils veulent faire un plan, ils écrivaient par texto, par message, le pasteur recevait cela. C'est ce qui faisait que le pasteur puisse comprendre les choses. Il comprenait que l'ennemi est en train d'agir comme ça. Et il y a eu plein de combats, tous les 5 continents. Physiquement, pas spirituellement seulement. C'est d'abord, le combat est d'abord spirituel. Et physiquement, il y a eu des menaces. Ils venaient, ils atterrissaient dans le pays pour faire leur forfait. On m'a enlevé plusieurs fois et autres. C'était vraiment le combat. Donc c'est ce qui est arrivé jusqu'à ce que le pasteur commençait à recevoir des messages de tout ça. Mais le problème qui était là, le plus grand problème, où je suis vraiment responsable, c'est
que mon cœur était déjà détruit depuis que nous étions dans l'autre église. Ouais. Tout ce que le pasteur me disait, je ne prenais pas ça en considération. Le pasteur me dit, Dieu veut que tu puisses le servir. Sers-le. Fais ceci, fais cela. Il me dit de le servir. Il m'achète une grosse Bible pour que je puisse lire. C'est-à-dire, j'avais la colère envers Dieu. Quand j'écoutais les gens me critiquer, moi, c'est contre Dieu que j'étais en train de verser ma colère. Donc, j'avais la colère contre Dieu. Je n'aimais même plus les affaires de Dieu. Donc, bien que j'étais encore dans l'église, mais je n'avais plus cet amour envers Dieu. Parce que je voyais, c'est comme si Dieu ne m'aime pas les choses qu'il a permis dans ma vie. Comment est-ce qu'il peut le permettre à moi? C'était pourtant le pasteur, Dieu lui parlait toujours de tout ce qui pouvait arriver. Il vient me dire, fais attention. Si tu ne fais pas attention, il y aura telle chose qui va arriver, telle chose qui va arriver. Dieu m'a révélé ça, ça. Moi, je m'en foutais. Quand il me montre ça, il me dit, il faut servir. J'ai appris le piano. Je joue au piano. Mais j'avais arrêté de jouer au piano parce que les gens ne voulaient pas me voir là. Tout ça, moi je sais très bien que c'est la manipulation de l'ennemi. Ces gens sont victimes. C'est comme ça, ce sont des attaques de l'ennemi. Mais moi, je n'ai pas voulu accepter la réalité. J'ai voulu prendre de mon côté l'amertume, la colère et tout. C'est ce que j'ai gardé pendant très longtemps. Et les gens commençaient même à parler que non, moi je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer, mais dans le secret, seul moi et Dieu, mon frère Fred sait comment on se donnait dans la prière. Devant les gens, je ne voulais pas me donner dans la prière. Pourquoi? Quand tu sens que je suis en train de prier, je ose ma voix en train de prier dans la prière. À la fin, tu vas écouter quelqu'un venir te dire que non. Quand tu priais, là, les gens là-bas disaient que non, tu fais semblant. Tu vois, non? Des histoires comme ça. Je n'aimais plus prier. Même quand on me dit qu'il faut prier, moi je dis je ne peux pas faire semblant pour prier, pour plaire à ces gens-là. Même si je les puisse prier, ils vont toujours parler. Je ne faisais plus rien. Vraiment, c'était là la partie où j'ai donné vraiment accès à l'ennemi de pouvoir se jouer de ma vie. On commençait à me prendre tout le temps. Mais pour la première fois que j'ai eu à repartir, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Parce qu'on était venu à l'église, les militaires s'étaient armés. J'avais des contacts des personnes, des autorités que j'avais l'habitude de côtoyer, que je discutais avec eux. Au téléphone? Oui, au téléphone, comme ça. Le pasteur m'avait interdit d'être en contact avec ces gens-là. Mais une fois, la dernière fois que j'ai eu à les appeler, c'était lorsqu'on a créé une situation qui demandait de l'argent, mais c'était tellement beaucoup d'argent. À l'église? Non, pas à l'église. Ils ont créé une situation contre moi. Ok, d'accord. Étant déjà que je vis avec le pasteur, je suis à l'église, il y avait déjà mon fantôme à moi comme un esprit qui était dans la rue, qui part pour créer des histoires. Les gens ont vu que c'est moi. Mais là où le pasteur avait confirmé, il savait que c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que j'avais l'habitude de prier, de rester à la maison de retraite. J'étais là-bas à la maison de retraite une fois. Pendant qu'il y a eu cette action-là, nous on était là-bas avec mon frère Fred. On dit que non, telle chose, moi j'ai eu à faire telle chose. Ils savaient déjà que non, c'est l'ennemi et tout. Mais malheureusement, les gens ne pouvaient pas comprendre cela et tout. Et il y a eu plein de choses. Moi maintenant, il fallait rembourser beaucoup de millions. Moi j'ai dit, avec beaucoup de millions là, on va sûrement m'arrêter. Moi je n'aime pas la prison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle cette personne, cette autorité, je l'appelle comme ça, le pasteur était là. Le pasteur m'avait interdit d'appeler. Dès que le pasteur était là, le pasteur a prié. Il avait déclaré une parole là. Il y a eu le feu, c'est-à-dire mon téléphone a eu feu. Comme ça on a brûlé avec l'essence. Il y a eu feu. Pendant que vous parlez avec cette autorité? Pendant que je parlais avec cette autorité, il y a eu le feu. Quand il y a eu le téléphone, c'est carrément brûlé. Devant mon pasteur, il était là, devant le frère Fred. On était à 3. Cette histoire s'est passée devant eux. Le téléphone s'est brûlé comme ça et le pasteur a dit « Tu crois que mon Dieu c'est un enfant? Pourquoi je t'interdis de discuter ?» J'ai dit « Mais papa, regarde ça, ils ont créé cette chose, on va m'arrêter. » Mon pasteur payait. Pour ma délivrance, mon pasteur a dépensé plus de 30 millions. Il a perdu plus de 30 millions. Moi, j'ai eu à vivre des combats. Mais si mon pasteur n'était pas vraiment un homme vraiment de cœur, qui aime Dieu et qui aime écouter Dieu et qui m'a aimé, je ne serais pas vraiment, je serais livré depuis et aujourd'hui peut-être je devais déjà mourir à longtemps, bien je devais repartir dans ces histoires-là. Parce que moi, on continuait toujours à me combattre pour que je puisse repartir. C'était comme ça. Parce que mon père m'avait vendu. Mon père m'avait vendu dans ces sectes-là
ils ont remis beaucoup de milliards à mon père. Pas des, en France, c'était des milliards qu'on a remis à mon père. Ma tante aussi, c'est une autorité quelque part. Et tous, ils ont bénéficié de cela. Mon père est allé en Afrique du Sud. Mais lorsqu'on l'a, c'était le moment de pouvoir me récupérer, mon esprit. C'était aussi en 2009 qu'il a envoyé, juste en février, là, quand moi je suis parti, il a envoyé la vidéo de sa veillée. Il s'est passé pour un mort en Afrique du Sud là-bas. Il a une très belle maison là-bas. Il a des pâtisseries et autres. Ils ont organisé sa veillée dans les pompes funèbres, là où on voit des cercueils. Il était dans un cercueil, il y avait plein d'autres cercueils là-bas, on a filmé. Les gens qui ont vu la vidéo, moi je n'ai jamais vu ça. Ma petite soeur m'avait dit que, Raïssa m'a dit que toutes les personnes qui ont vu cette vidéo ont boudé. Ils ont dit que votre père n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, il avait bougé sa tête. Ouais. Effectivement, il n'était pas mort parce que moi là-bas, je continue à me voir avec lui. C'était comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il est encore en vie. Mais, oui, mais la famille sait qu'il était mort parce qu'il avait envoyé la photo. Il était déjà mort et tout, mais il est en vie aujourd'hui. Donc, il a aussi joué un film. Il a joué un film qu'il a envoyé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si sa femme de l'Afrique du Sud sait que mon père est encore en vie. Donc c'est comme ça, avec les combats, les trucs, les pertes de matériel, mon pasteur m'avait interdit de contacter encore ces personnes-là. Il était en train de rembourser tout ça, tous les dégâts, que ce soit à l'église, par ma délivrance, les appareils les plus chers de l'église, ça se perdait, des histoires comme ça. Donc le pasteur qui est en train de rembourser les dégâts des matériels, ça prend feu, ça brûlait, c'était à cause de ma délivrance. Sinon, c'était une personne qui aimait les biens matériels, il devrait me chasser depuis. Ses voitures à lui, combien de fois qu'on a détruit ses voitures? Et quand on détruit ça, il doit dépenser des millions pour arranger. Donc tout ça, il a supporté cela. Et jusqu'à ce que Dieu a commencé à nous révéler des choses. Nous sommes arrivés dans notre ministère là-bas, les choses qu'on avait déjà reçues avant très longtemps. On a commencé à vivre cela. Les responsables qui étaient avec nous à l'église se sont levés. J'étais à Brazza. La première fois que encore un scandale était arrivé, j'étais à Brazzaville. J'étais allé pour une formation encore pour jouer le piano. Derrière moi, et c'est là qu'un responsable dit, pasteur, comme Daniel est à Brazzaville là-bas, qu'il reste là-bas. Il dit au pasteur de chasser Daniel de l'église. Le pasteur dit, comment ça on va chasser quelqu'un de l'église? C'est depuis que, oh non, il n'a jamais été converti. Il n'a jamais été converti. Il est là pour te tuer. Il est là pour te tuer et tout. Ça, tout le monde le savait. Hein. Ça, tout le monde le savait que j'étais là pour tuer le pasteur. Tout le monde le sait à l'église. Tout le monde le sait. Mais quand on a chassé l'esprit, je suis venu, les gens ne croyaient pas toujours que j'ai laissé. Ils se disaient que je continuais ma mission. Par contre, il a dit qu'il faut le chasser de l'église. Il n'est pas converti et tout. Le pasteur dit, mais depuis qu'on chasse quelqu'un de l'église de cette manière-là, il faut nous donner des preuves qui montrent qu'il n'est pas converti. Comme ça, on va voir avec les preuves, on va faire asseoir le collège. Et cette personne a commencé à changer les raisons. Il a touché d'autres points qui concernaient même les mariages des gens là-bas. Donc ça, moi, je ne rentre pas dedans. Et cette personne-là était sortie de l'église. Et après lui, il y a d'autres qui sont aussi partis, qui étaient des responsables. Ils ont salué le nom du pasteur dans toute la ville. Ils ont salué le nom du pasteur, dire que le pasteur Koud est en train de collaborer avec un occultiste. Au point où les gens l'ont connu comme une personne sévère, stricte. Comment se fait-il qu'il collabore avec un occultiste et tout? On a salué la réputation de mon pasteur dans toute la ville. C'était à cause de moi. C'était à cause de moi et tout. Mais tout ce qui était arrivé, ce n'était pas des choses qui sont arrivées comme ça parce que Dieu montrait toujours. On est arrivé au moment où on est en train de rester comme ça. Le téléphone sonne et on commence à écouter les conversations des gens. C'est-à-dire des gens qui complotent contre l'église, contre le pasteur, contre moi. On écoute leurs conversations au téléphone. Des fois, c'est mon téléphone qui parle, des fois, c'est le téléphone de frère Fred qui parle. Nous, on écoutait.
les voix des femmes, les voix des hommes, même des voix des gens que nous on connaît. Une fois on était avec le pasteur, on écoutait la voix d'une personne qu'on connaît, qui parlait avec une autre personne. Donc Dieu a fait à ce que nous puissions écouter leur conversation au téléphone. Le téléphone sonne, ça commence juste à parler comme ça. Et quand tu manipules le téléphone, tu peux suivre ta vidéo, mais le téléphone est en train de parler. Donc Dieu a fait cela avec nous. C'était à cause de ma délivrance. Il y a eu plein de combats et tout, jusqu'à ce que c'était arrivé à un moment que je puisse quitter Pointe-Noire pour aller à Brazzaville. Avant ça, avant de quitter là-bas, il y avait des gens qui m'ont bien reçu quand j'étais arrivé. Mais ce qui est sincèrement, c'est que ils ont tous tourné le dos. Plus personne ne croyait en moi. L'année passée, avant de quitter là-bas, plus personne ne croyait en moi. Toutes les personnes qui me disaient ce que Dieu m'avait dit. Moi, je sais, j'ai les promesses de Dieu, j'ai écouté la voix de Dieu avant même que je puisse revenir en Afrique, quand j'étais encore à l'étranger là-bas. Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Avec l'image que je voyais là, il m'avait dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Parce que je voyais, j'étais dans une maison où le père de la maison et les enfants étaient en train de me chasser. On ne veut plus de toi, sors, 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 sors. J'étais en train de pleurer. Il n'y avait que la maman qui disait que non. Mais si tu vas le chasser, il va aller où? Tu vas le chasser, il va aller où? Tu vas le chasser, il va aller où? Et jusqu'à ce que c'est la voix de Dieu qui sort du ciel qui me dit, Daniel, 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 n'aie pas peur, je suis avec toi. Les gens là venaient me dire les mêmes paroles. Dieu m'a dit de te dire, n'aie pas peur, il est avec toi. Quand quelqu'un me disait ça, j'avais de l'assurance. Je savais que c'est Dieu qui a parlé parce que c'est ce qu'il m'avait dit à moi personnellement. Tout le monde, personne ne pouvait encore me faire confiance. Et moi, j'avais pris du recul à tout le monde. Avant de revenir à Pointe-Noire, j'étais encore à Brazzaville. J'étais reparti avant de revenir, mais j'étais encore à Brazzaville avant de repartir à Pointe-Noire. Dieu m'avait dit, quand je repars là, je ne dois pas parler aux gens. Je ne dois pas parler aux gens. Quand c'est le culte fini, bonjour, bonjour, tu vas. Dieu m'avait interdit de visiter les gens, de ne plus parler aux gens. Il m'avait dit ça personnellement, il a encore dit ça à mon pasteur. Mon pasteur, quand je suis arrivé, mon pasteur m'avait dit ça. Mon frère aussi m'a dit que non, Dieu m'a dit que tu ne dois plus parler avec les gens. Moi, étant que je suis mon footiste, je parlais avec les gens. On pouvait causer avec vous comme ça, bonjour, on cause des problèmes, mais la personne là va écouter autre chose. La personne va écouter autre chose et elle va rapporter pour dire que non, Daniel a dit ceci. Et le pasteur commençait à recevoir trop de plaintes. Que non, moi j'ai dit ceci, moi j'ai fait cela. Et pendant que lui savait déjà, il m'avait tiré les oreilles. Il m'a dit, pourtant Dieu t'avait dit, mais toi tu étais dessus. Moi je l'avais reconnu et quand je suis reparti à Brazzaville, j'ai passé le 1er janvier à Pointe-Noire. C'est le 2 janvier 2022 que je suis arrivé à Brazzaville. On a commencé aussi avec l'implantation de notre église en père de Brazzaville, qui est juste là à Kombo qu'on a commencé. C'est moi qui gérais le chantier parce que le pasteur assistant, le pasteur de là-bas, Papa Nzion Tawene, c'est un colonel de la douane, il travaille là-bas. Donc du coup, il était au travail. C'est moi qui restais pour gérer. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai commencé encore l'activité. Mais avant ces derniers temps-là, il y avait maintenant de l'amertume. Parce que moi, je priais chaque soir. Moi, je ne dormais pas les nuits. C'était chaque soir que j'étais en train de prier. Dieu me donnait des orientations sur quoi, comment faire et autres. Chaque soir, moi, je priais. Mais il commençait à avoir de l'amertume en moi. Je commençais maintenant à voir comment est-ce que les gens que moi je prenais même en considération, ils ont tous commencé à avoir des attitudes bizarres. Genre, je suis en train de causer avec un frère qui vient d'arriver à l'église nouvellement. On marchait, on est en train de causer. Une des responsables de l'église qui passe, qui nous voit, qui dit tu causes avec lui, fais attention à lui. Hein.
fais attention à lui, elle est devant moi. Donc la personne a fait ça plus de 2 fois. Pourtant, c'est une responsable qui pouvait aussi venir me voir pour me dire Daniel, regarde, on marche comme ça, on marche comme ça, on marche, on ne fait pas ça. Mais c'était des choses qui se passaient. Personne n'a osé venir me voir de tout ce qui se disait. Les responsables, tout comme des frères et des sœurs, ils parlaient. C'est comme ça que l'ennemi a utilisé ces personnes-là à l'église pour pouvoir détruire mon âme afin que je puisse tout faire pour que je puisse repartir. J'avais beaucoup de soucis ces derniers temps. J'avais même causé avec une sœur de l'église, la sœur Nariche, qu'on a commencé à s'échanger par les voices. Je l'avais dit, ces derniers temps-là, il y a l'amertume dans mon cœur et ça, elle m'a fortifié et autres. C'est après cela que je me suis rendu compte que l'ennemi voulait vraiment encore m'assoupir pour ne pas encore être beaucoup dans la prière. Et quand j'ai commencé le business, je dormais là-bas. On a commencé lundi, je dormais là-bas. Je travaillais avec un ami à moi. Mardi, je dormais là-bas. Mercredi, je quitte la maison à 20h pour partir dormir là-bas parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas encore la sécurité à la porte. Quand je m'en vais pour dormir dans mon business là-bas, mon ami, je l'avais laissé là-bas, il travaillait avec les clients qu'il a reçus au dernier moment à 18h, ils étaient à 5. Moi, je reviens, je trouve que la porte était fermée. Moi, j'avais des clés aussi, lui aussi, il avait des clés. J'ouvre la porte et je referme la porte. Une fois fermée la porte, quand j'allume la lumière, je vais dans la pièce où on fait des séances photos de shooting. C'est là que je vois 3 personnes qui sortent. Les personnes là, ils avaient des visages, ils avaient caché leur visage. Ils ont allumé la crémogène, je crois, c'était ça qui commençait à sentir l'odeur et il y avait de la fumée dans toute la pièce. Quand ils ont fait ça, je commençais à tousser et tout. Je sentais vraiment l'odeur bizarre et ça me piquait dans les yeux, je ne voyais plus rien. C'est là que je vois qu'on m'a attaché. Lorsqu'on m'a attaché, ils ont pris un tissu, ils ont bloqué mon nez et ma bouche. Quand cela est arrivé, j'ai perdu connaissance. C'est là que je me suis maintenant réveillé. J'étais allongé, je me suis réveillé, j'ai vu devant la porte, j'ai vu 4 anges. Ces 4 anges m'ont appelé, ils m'ont dit Daniel, viens. Je me suis levé, je suis parti vers eux. Mais je ne savais pas que j'étais mort. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené. Les anges. Oui, ils étaient à 4. Il y avait 2 ici, 2 de ce côté. Nous sommes arrivés devant un milieu là où il y avait vraiment beaucoup de gens. Et il y avait quelqu'un qui était devant là, avait l'air carrément d'un humain. Et c'était Jésus qui était devant là-bas. Maintenant, les anges sont restés avec des gens, ils étaient devant là. Maintenant, les anges ont commencé à me dire que nous, les 2 qui étaient de ce côté, ils ont dit que non, nous, on était avec toi depuis ta naissance. Et puis les 2 autres, ils ont dit que nous sommes avec toi depuis que tu t'es converti. Et ils m'ont dit que nous, on n'a pas fini notre mission avec toi. Nous, on doit repartir. Donc quand ils sont repartis, c'était pour aller protéger, veiller sur mon corps. Ils ont dit, nous, on va repartir, on te laisse avec ce monsieur. Et il m'appelle Daniel, viens. Et quand il m'appelait, je suis allé vers lui. Je ne pouvais pas fixer son visage, mais il avait carrément l'air différent des anges. Des anges, et tout de suite, je remarquais que c'était des anges avec la couleur qu'ils avaient. C'était tout blanc, toutes les personnes qui étaient là. Mais lui, il avait carrément l'air différent de ces anges. Il était comme un humain. Il m'a dit, tu vas pas me tenir à la main, tu attrapes ma ceinture. Parce que j'ai des choses à te montrer. J'attrape la ceinture et on rentre. On est rentré dans la porte. Dès qu'on est rentré là, c'était comme un paradis. Nous sommes rentrés à l'intérieur, j'ai vu des gens étaient en train de louer, adorer. Toutes les personnes, ils étaient pareils. Ils avaient les mêmes habits, ils étaient tous habillés en blanc. La danse qu'ils étaient en train de danser, c'était une danse
qui suivaient les mêmes pas. Quand il s'agissait de lever les mains, c'était les mêmes mouvements et c'était beau. Quand j'étais là, j'étais en train de voir les gens émerveillés, c'était tellement beau. Et c'est le monsieur qui était avec moi qui me dit Daniel, tu vois ces gens-là? Je dis oui. Il me dit que non. Toutes ces personnes-là, ils ont l'air heureux. Je dis oui, ils sont très heureux. Et moi, je voulais rester là. Il y avait tellement l'atmosphère qui était très beau. Et il me dit que ces gens-là, ce sont des gens qui sont morts sur la terre dans la foi. C'est ici qu'ils sont. Ils sont là. Après, moi, j'étais content, mais il m'a dit que non, j'ai encore des choses à te montrer. Allons-y. Et on a continué à partir. On a vu des gens, ils étaient en train d'adorer. Et puis à un moment, il me dit maintenant que le lieu où les gens là, ils étaient, c'est un lieu qu'on appelle lieu de repos, Saint d'Abraham. Il m'a dit, il était allé préparer une place pour nous, pour qu'ils viennent nous chercher. Et il m'a dit, je vais te montrer les maisons que j'ai eu à construire. Les maisons que il n'y a encore personne qui est rentré dedans. Donc les personnes qui meurent dans la foi, c'est dans le lieu qu'il m'avait montré là, qui se trouve d'abord. Mais là-bas, il n'y avait encore personne. Mais il m'a dit, alors je vais te montrer ces maisons. Lorsqu'on est arrivé dans cette ville-là, c'était des belles maisons. C'était comme en argenté, c'était comme en diamant, c'était comme en or. Donc des maisons, c'était tellement propre. Arrivé là, il me dit, tu vois ces maisons-là, ce sont les maisons que j'étais venu arranger ici pour venir prendre mon épouse, mon église. Et il me dit, regarde ces maisons-là, c'est joli. J'ai dit, oui, c'est très joli ici. Et il m'emmène encore dans un autre milieu. C'était seulement dans les mêmes endroits, mais c'était un peu plus éloigné. Il me montre encore des maisons qui étaient encore plus jolies pour me dire. Il me dit que non, les maisons qui sont là, ce sont des maisons des hommes qui évangélisent sur la terre. Il me dit ceux qui évangélisent plus sur la terre, ils ont plus de couronnes. C'est ici leur endroit. Ceux qui soutiennent son œuvre, ceux qui investissent dans l'évangélisation, ils ont aussi beaucoup plus de grâce. Et leur maison, c'est là. Et j'ai vu, c'était vraiment waouh. Il m'emmène encore dans d'autres lieux où je voyais, il y avait encore des maisons, mais cette fois-ci, c'était un peu éloigné. Et les maisons, c'était plus comme les mêmes maisons. C'était joli aussi. Mais il n'y avait pas les mêmes éclats et c'était un peu petit comme ça. Parce que d'autres maisons qui m'ont montré des gens qui évangélisaient, c'était tellement des grandes maisons, très bien. Mais là-bas, c'était tout comme des petites maisons. Il me dit ça, ce sont les maisons des gens qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont morts par la foi, mais qui n'ont pas eu à travailler, à multiplier leurs talents que Dieu a fait, qui n'ont pas évangélisé, qui n'ont rien fait, mais qui sont sauvés. C'est là leur maison. Et il m'a montré cela. Nous sommes partis jusqu'à un moment où on a vu des couronnes. Il y avait des couronnes qui étaient là, c'était des anges qui étaient en train d'attraper cela. Il a commencé à me montrer ces couronnes-là. Chaque couronne avait sa destination. Ça dépendait aussi de la couronne et de l'éclat. Chaque couronne partait selon une ville. Et c'est à un moment maintenant que il me dit, voici, là où je suis venu arranger, il m'a dit que c'est depuis 1999 que les lieux étaient déjà finis, qu'il a déjà fini de préparer la place. Mais il ne revient pas. Pourquoi? Parce que les gens qui doivent occuper ces lieux-là ne sont pas encore arrivés au terme. Ils sont très peu, mais il y a plein de places. C'est par compassion. C'est par compassion qu'il est en train de laisser le temps, mais le temps est déjà presque arrivé. Et j'ai commencé à voir, il commençait maintenant à verser de larmes. Quand je l'ai vu, quand il me l'a dit, il commençait à verser de larmes, il avait vraiment de la peine pour ces gens, pour le monde. Et il m'a dit, viens, je vais t'emmener encore visiter l'autre côté. Une fois d'ici là, nous sommes retrouvés devant l'enfer. Et il m'a dit que c'est ici où se trouve l'enfer. Il m'a dit, nous allons visiter. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, j'ai commencé à voir des gens qui étaient là, qui commençaient à pleurer
Il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui commençaient à agoniser, qui criaient. Il y avait une souffrance affreuse. Il m'a dit, allons-y. Il m'a emmené jusqu'à un côté où j'ai vu un pasteur que je connaissais, que je suivais sur les réseaux sociaux, qui était à l'intérieur là attaché. Et il m'a dit que c'était des gens qui étaient en train de travailler pour leur propre compte. Ils avaient des fétiches et autres. Il y a l'autre même que j'ai vu aussi qui est là-bas parce qu'il avait divorcé. Parce qu'il avait divorcé. C'est un homme de Dieu congolais? Celui qui avait divorcé là, c'était un Congolais. Mais celui que j'ai vu autrement là, c'était pas un Congolais. Il est du côté du Nigeria. C'était là que j'ai commencé à voir leur souffrance. J'ai commencé à voir leur souffrance, comment est-ce que les choses se passaient et autres. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, il m'a montré plein du côté où il y avait plus les serviteurs de Dieu. De ce côté-là, j'ai vu, ils étaient tellement nombreux. Et je commençais même à dire, mais comment se fait-il que toutes ces personnes sont des pasteurs qui se retrouvent ici? Et il m'a dit que dans le monde actuel, il n'y a que 3010 églises qui sont réellement dirigées par lui. Et lorsqu'il a dit ceci, ça m'a bouleversé. Je commençais à dire, mais si on prend seulement un seul pays peut regrouper déjà plus de 4000 églises, comment ça partout dans le monde, il n'y a que 3010 églises qui est là? Il m'a dit que plusieurs personnes se sont autoproclamées. Ils se sont autoproclamés, d'autres sont en train d'utiliser que son nom, mais ils travaillent pour leur propre compte. Et il m'a emmené dans un endroit où il y avait un dragon. Ce dragon-là, je voyais des gens qui étaient encore en vie, des pasteurs. J'ai vu des pasteurs que je connais, que je suis à la télé, qui étaient là avec une liste autour de rôle qui partait mettre dans la bouche de ce dragon-là. Les pasteurs partaient, ils mettaient dans la bouche de ce dragon. Ils partaient avec la chose, ils mettaient dans la bouche du dragon. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans la bouche de ce dragon-là? C'était les noms de leurs fidèles qui étaient mis dans la bouche de ce dragon, afin que lorsque le dragon la crache du feu, ça bouillonne dans les cœurs de ses fidèles. Ils ne peuvent pas voir le côté mauvais de ces pasteurs-là. C'est pouvoir les aveugler. Et quand j'ai vu ces choses-là, j'étais tellement attristé parce que j'ai vu des gens que je connaissais. Et il y a aussi des gens que j'ai connus quand j'étais encore dans le corps que j'ai travaillé. Je connaissais plein, et je les connais d'ailleurs, qui sont encore là, qui sont dans les églises. Dieu a eu mal, il a dit que son église s'est infiltrée. Et il a dit que non, il revient très bientôt. C'est par là qu'au moment que les satanistes connaissent déjà, ça c'est moi qui parle, hein, ça c'est pas ce que Dieu m'a dit. Au moment que les satanistes sont en train de connaître les signes du temps de la fin. Parce que Lucifer le sait, il a dit qu'il n'y a plus de temps. Je me souviens dans les réunions comment est-ce qu'il parlait avec la colère. Il disait qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour eux de travailler. Ils doivent gagner parce qu'ils savent les signes du temps de la fin. C'était par là que, pendant que les chrétiens sont en train de fixer leurs yeux sur les choses de la terre, sur le travail, sur le monde, les biens matériels. Ils sont distraits, mais pendant que les satanistes sont en train de voler. Et l'ennemi a beaucoup gagné le terrain. Et c'était par là que j'ai vu toutes ces choses et nous sommes sortis. Nous sommes sortis de là. Il m'a maintenant dit, je t'ai fait visiter le paradis,
je t'ai fait visiter l'enfer. Dis-moi, quel est l'endroit que aimerais-tu entrer? Moi, je lui ai dit, je ne peux jamais accepter de repartir encore en enfer. Je vais aller au ciel. Et il m'a dit que, mais malheureusement pour moi, je n'avais même pas dit que je préfère aller au ciel. J'ai dit, je peux pas repartir là-bas. Mais je préfère aller au ciel, mais je ne peux pas partir maintenant parce que j'ai ma petite sœur. J'ai ma petite sœur qui est restée, Raïssa, elle est seule, elle n'a que moi. Je ne peux pas la laisser comme ça parce qu'elle n'a pas encore toutes les conditions qu'il faut. Mais il me dit, mais comment ça tu as laissé ta soeur, tu veux repartir? Il m'a dit que tu ne sais pas que tu es mort. Moi, je dis, comment ça je suis mort? Et il me montre maintenant mon corps. J'ai vu mon corps d'en bas, il y avait des asticots qui sortaient de mon corps jusqu'à ce que... Il m'a dit, voici ton corps. Moi, j'ai vu le corps en question. J'ai dit, mais ça, c'est pas moi. Il dit, ça, c'est pas moi. Il a dit, c'est toi. Et puis, il me dit que non, en ce moment-là, ton pasteur croit que tu es au ciel ici avec moi. Il dit que non, tu es au ciel avec moi. Il est en train d'annoncer ta mort là-bas. Et il m'a montré l'église. Je voyais l'église, le pasteur était au micro. Il donnait l'annonce du jeûne et prière de 10 jours qui devait avoir lieu à l'église. Et il dit que non, ils ont une annonce nécrologique. Le bien-aimé qui était avec nous ici depuis très longtemps, qui s'est déplacé à Brazzaville le 2 janvier, n'est plus avec nous parce qu'on l'a assassiné. Et en ce moment, il est auprès du Seigneur. Et il a dit que Dieu nous fortifie. Et il a dit on se lève. Quand j'ai vu cela, c'est là que j'ai compris que j'étais réellement mort. Et il m'a dit que non, il m'aimait bien. Il m'a dit que je t'aime bien. Mais je ne peux plus rien faire pour toi, il est trop tard. Parce que tu dois repartir en enfer. Il m'a dit pourquoi tu dois aller en enfer? Il m'a dit c'est parce que tu n'as pas pardonné. Et il m'a montré les images de tout ce qui est arrivé et tout. Moi j'ai dit, mais Seigneur, tu sais très bien pourquoi je ne leur ai pas pardonné. J'étais en colère contre eux. Parce que, regarde ça, ils parlaient injustement contre moi et tout. Dieu m'a dit que non. Le problème c'est toi, regarde, il a commencé à me montrer les gens. Les gens étaient là, ils étaient assis, les gens de l'église que je connaissais, ils étaient assis en train de... D'autres étaient à l'église sur place, même qui sortaient déjà. Qui sortaient, qui riaient, d'autres marchaient, d'autres étaient en train de travailler, d'autres riaient. Il me dit, ces gens que tu as fermé le cœur là, sont là, ils sont encore en vie. Ils vont se convertir, ils vont aller au ciel. Mais toi, tu es déjà mort. Il m'a dit que non. La clé du pardon se trouve entre tes propres mains. Si tu veux que tu sois pardonné, il faut pardonner aux autres. Voilà la raison qui avait fait que je puisse me retrouver en enfer. Et il m'avait remis dans l'enfer. Avant, quand on était rentré avec lui, je ne sentais pas les douleurs que les autres ressentaient. C'est quand il m'a remis maintenant pour la deuxième fois, parce que c'était ma destination, je ne pardonnais pas. Quand je suis rentré en enfer, cette fois-ci, j'ai commencé à sentir les douleurs. Et il m'avait aussi dit que non, l'enfer existe, mais le grand feu là, personne n'est encore dedans, parce que la première personne qui doit entrer dedans, c'est lui-même, c'est Satan, c'était réservé pour lui. C'était réservé pour lui. Et les gens qui désobéissent à la parole de Dieu, et tous ces démons, ils entreront aussi. Donc ce n'était pas encore l'enfer là où j'ai vu, mais c'était le début de la souffrance. Il y avait le feu qui consumait le corps, mais je ne voyais pas le feu. Mais ça commençait à me consumer, j'avais des fortes douleurs. Je commençais à pleurer, je pleurais, je criais. Il y a vraiment eu une grosse souffrance là-bas que j'ai eu à vivre. Et pendant un moment, j'entends la voix du Seigneur qui m'appelle encore, Daniel, viens. Et je suis parti. Il m'a maintenant dit que non, je vais te remettre, je vais te renvoyer. Il m'a dit que non, il m'aime, il m'a choisi depuis le ventre de ma maman. Mais il m'a dit ceci, que je dois pardonner. Je dois pardonner et je dois respecter
dois respecter les commandements de Dieu. Dieu a demandé que nous puissions nous aimer. C'est la plus grande chose qu'il faut. Quand tu aimes ton Dieu, tu aimeras aussi ton prochain et tout. Et après un moment, il me renvoie. Lorsqu'il me renvoie, je me suis retrouvé dans mon corps. Quand je me suis retrouvé dans mon corps, et je voyais les gens qui étaient là avec moi, c'était un monsieur là. Il s'appelait au nom, bon je ne dirais pas son nom. Il est venu, il m'a vu, il a secoué sa tête. Il m'a dit que vraiment j'étais gêné. Il a commencé à me dire que non, ton corps, tu as fait 14 jours, tu étais mort, tu ne bougeais plus. Parce que là, je me suis réveillé, j'étais en Côte d'Ivoire. Il m'a dit que tu ne bougeais plus. Regarde ça. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Mais il m'a dit que non, je ne peux pas continuer à te garder. Ils ont fait un voyage, nous avons fait un voyage, nous sommes revenus à Brazzaville. Quand nous sommes arrivés à Brazzaville, on était encore dans un endroit, dans l'hôtel. Je ne sais pas si c'était l'appartement, mais j'étais que dans la chambre. Ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de mettre les produits dans l'eau que je buvais, qui faisait que je puisse perdre la mémoire. Pendant 2 semaines encore, je buvais cette eau, je perdais la mémoire. Je ne me souvenais plus de rien. Après les 2 semaines, il m'a dit, si je te garde encore ici, on va, comme tu t'es réveillé, si les gens qui l'ont laissé la responsabilité de me garder, s'ils savent que je suis encore en vie, ils vont chercher encore à me prendre. Mais il a dit que non, lui, il n'arrive pas. Il a eu l'envie de me faire fuir. Il a dit que je vais te faire traverser. Il m'a donné le téléphone. Il m'a dit, dès que tu arrives à Kinshasa, achète une SIM, tu m'écris sur ce numéro-là. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé. Je l'ai écrit, il m'a fait traverser. En tout cas, je suis arrivé à Kinshasa, je ne connaissais personne. Et il m'a envoyé des images sur WhatsApp. Il a envoyé mes photos à moi que j'avais prises quand j'étais avec les autorités. Quand j'étais avec des autorités et autres, il a envoyé plein de trucs et des conversations. Il m'a dit, va dans telle église, va voir le pasteur, là tu pries pour lui et il va prier pour toi et tu lui montres les conversations. Quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. Je suis passé dans l'église où il m'avait envoyé. Personne ne m'avait reçu. Même les pasteurs? Non, parce que j'étais allé, les gens qui ont commencé d'abord, l'église où il m'a envoyé, c'était dans 2 églises. J'ai que vu ses collaborateurs, je leur ai expliqué mon problème. Comme je leur avais aussi dit que non, je n'ai nulle part où aller, je ne connais personne ici, ils n'ont pas voulu me recevoir. Parce que j'étais reparti, j'ai senti qu'ils ne voulaient pas me recevoir, je n'ai plus rien fait d'autre. Dans l'autre église aussi, c'était la même chose. Maintenant, j'étais obligé de me battre à ma manière. Je suis parti dans plusieurs églises ici à Kinshasa pour aller chercher de l'aide pour qu'on puisse m'héberger. Je suis arrivé, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui sont ici à Kinshasa, beaucoup d'ailleurs, beaucoup, que j'ai rencontrés eux-mêmes. J'ai expliqué mon problème, ils ont aimé, ils ont eu compassion, ils ont dit, mais mon frère, tu as un témoignage. Et tous, ils avaient les mêmes paroles. Mais frère, toi, tu as un témoignage, vraiment que Dieu soit loué. Tout. Mais quand j'ai montré les conversations et des photos que lui m'avait envoyées, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont eu le temps de lire, comme c'était aussi dans plusieurs langues les conversations, ils ont eu peur. Ils ont compris que non, ce n'était pas une petite situation. Ils ont compris que non, les gens qui me poursuivaient, c'était vraiment c'est pas des petites choses. Tous ces pasteurs-là qui m'ont bien reçu, là, ils ne me recevaient plus. Ils ont commencé à avoir peur. Aussitôt que je les envoyais, c'était pour confirmer ce que je disais. Parce que lui, il m'avait envoyé mes photos à moi. Il avait dit que non, tu vas les dire. Les photos qu'il avait envoyées là, ce n'étaient pas des photos que j'avais prises avec le corps que j'avais là-bas. Parce que quand j'étais revenu à Pointe-Noire, une fois, ils étaient venus me menacer avec des armes parce qu'il y avait trop de trucs, des combats et tout, les véhicules de mon pasteur détruits et tout. Eux, ils sont venus dire que non, si tu ne viens pas à Brazzaville avec nous, nous allons tuer ton pasteur. Ils ont dit que nous allons tuer ton pasteur si tu ne viens pas. Moi, c'était la chose que j'avais eu peur, que je ne voulais pas que cela arrive. Ils m'ont menacé physiquement avec l'arme, pas me tuer, mais tuer mon pasteur.
déjà les gens savaient que l'Église est combattue à cause de moi. J'ai eu peur que cela puisse arriver, j'avais accepté de partir. C'était là, on était encore à Makayabou, c'était là le jour que j'ai eu à ouvrir la porte. Quand je suis parti à Brazzaville, on m'a donné le passeport, j'ai fait un voyage. Cette fois-ci, j'ai fait un voyage avec mon corps. Nous sommes partis. C'était là que ce qu'on a fait là, ce n'était pas dans le cadre spirituel. C'était dans le cadre physique, logiquement, parce que c'était des marchés qu'on était en train de faire un peu. J'étais parti physiquement. Même, je commençais même à discuter avec eux. Ils m'avaient envoyé mes propres conversations que je discutais avec toutes ces personnes-là. C'était le jour qu'on avait eu la photo. C'était la seule fois que je me souviens que j'étais parti consciemment. Avec eux, on a eu des photos, on a fini, je suis revenu. J'avais fait une semaine. Et pendant ce temps que j'étais parti, j'avais fait une signature avant de partir là, à Pointe-Noire. J'ai fait cette signature-là. C'était là que, quand j'étais parti, ils ont laissé mon fantôme là à l'église. Donc, les gens ne pouvaient pas remarquer que je n'étais pas là. C'est quand je suis parti, quand je suis revenu, j'ai commencé à discuter avec ces gens-là sur WhatsApp. Ils m'ont encouragé. En tout cas, c'est bien que tu puisses revenir et tout. Et ils ont commencé à mettre des choses dans mon eau pour boire, pour que je puisse perdre encore la mémoire, pour ne pas me rappeler de ce qui s'était passé. Et effectivement, je ne me souvenais plus de cette histoire-là. C'est jusqu'à ce que le monsieur me l'avait envoyé, il m'a expliqué comment est-ce que j'étais parti et autres. Je me souviens, le pasteur priait beaucoup plus pour moi, pour ma mémoire, parce qu'il savait qu'on faisait à ce que je puisse perdre la mémoire. Donc c'était comme ça qu'il y a eu même que j'étais parti. Les photos, quand je montrais à ces pasteurs-là, mes photos à moi, avec ces personnes, ils avaient peur. Donc personne ne pouvait me recevoir. Jusqu'à ce que j'ai eu la résolution de supprimer ces photos, j'ai gardé des conversations jusqu'à aujourd'hui. Malgré que je montrais que les conversations, ils avaient peur, j'ai décidé de ne plus rien faire. Mais Dieu, par sa grâce, il a fait que je puisse me rencontrer avec un motard. Et les gens qui conduisent ces motos-là, il m'avait pris ce jour-là 3 fois. Il m'a pris ce en cours de route comme ça. Oui, parce que la première fois, j'ai donné destination d'une église. Je suis allé à l'église là, j'ai vu personne. Je suis parti dans une autre église, on m'a reçu. J'ai dit mon problème. J'ai dit que j'ai besoin vraiment d'un endroit où dormir. Là où je suis là, je ne me souviens de rien. On m'a dit que non. Là-bas, à Pointe-Noire, ma famille savent que je suis mort et autres et tout. Et aussi, la personne qui m'avait reçu, c'était aussi un pasteur. Il m'a écouté, il a prié pour moi. Il a dit, tu reviens jeudi. C'était un samedi que j'étais là-bas. Il m'a dit, tu reviens jeudi. Il a prié pour moi, il a dit que non, que mon Dieu puisse faire quelque chose, que tu puisses te rencontrer avec quelqu'un, que Dieu puisse s'occuper de toi pour qu'on puisse t'héberger. Je suis sorti, je suis reparti dans une église encore. Et puis c'était la 3e fois que j'ai pris ce motard-là le même jour. Je l'ai vu, j'étais assis devant cette église, il a déposé un client juste devant là. Moi aussi, je suis parti monter ce mot comme ça sans même lui dire, je ne savais pas aussi que c'était la même personne. C'est lui qui m'a reconnu. J'ai dit, va me laisser, je vais aller à Ndjili. Il dit, Ndjili, tu vas à Ndjili où? Moi, je ne connaissais pas. J'ai dit, je ne sais pas, mais je veux juste aller à telle église. Pendant qu'ils m'ont emmené pour me déposer dans l'endroit où je devais prendre le déplacement qui devait m'emmener à Ndjili, il me dit, ça c'est la 3e fois que j'étais, tu as quel problème? J'ai commencé à lui expliquer mon problème, que je n'ai pas expliqué tout, hein, de profondeur, je n'ai rien dit de ce que j'ai traversé, mais je me suis dit que non, j'ai un problème, que je suis arrivé ici. Je ne connais personne, ça. Et ce frère-là a eu compassion de moi. Il m'a hébergé jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes chez lui maintenant? Jusqu'à aujourd'hui. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, il m'a pris. Maintenant, quand j'étais arrivé, je ne me souvenais de rien du tout. Je me souvenais de rien du tout. Ce que le monsieur là m'avait dit, il m'avait dit que je dois tout faire pour contacter. Il m'avait donné le nom de notre église. Il a dit, si tu contactes seulement, tu seras en contact avec ton pasteur et tout. Et puis, il avait encore mis en contact avec mon propre père. Avec mon propre père à moi, qui avait dit qu'il était mort là. Il m'a encore mis en contact avec lui. Mais pendant ce temps qu'on était ensemble là, et le monsieur qui m'a reçu,
est en contact avec mon père. Il cause avec mon père tout le temps au téléphone comme ça. Il cause par des messages au téléphone, il cause tout le temps. Maintenant, moi, dans ma tête, comme je me souvenais vraiment de rien, j'avais dans ma tête, je me disais que mon père va faire quelque chose pour venir me prendre. Mais il disait toujours que non, il ne peut pas faire un geste tout de suite. Parce que s'il fait un geste, tout de suite là, il y aura un peu des problèmes. Donc, il doit tout faire à ce qu'il soit là lui-même. Donc il y avait un peu des complications. Pendant ce temps, on cherchait la solution pour que Dieu puisse ouvrir des portes afin que l'argent qu'il devait envoyer puisse arriver. C'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à ce que j'ai contacté mon pasteur. Et mon pasteur a commencé à avoir contact avec moi. C'est là que mon pasteur a commencé maintenant à me dire des choses. Il m'a rappelé, il priait pour moi, il rappelait, il priait pour moi. Jusqu'à ce que je suis allé dans une église aussi, une grande église d'ailleurs connue ici. Parce que mon problème là, j'étais comme un fou. Avant d'être en contact avec mon pasteur, je cherchais à tout prix la délivrance, jusqu'au point où j'avais appelé un prophète qui passe même dans vos émissions. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué mon problème. Je cherchais vraiment la solution de mon problème. Lui, il m'a dit, ton cas là est compliqué. Va dans telle église. Il m'envoie dans cette église et il a dit, cet homme-là va te délivrer. Je vais là-bas pour pouvoir les contacter et tout. Nous sommes partis jusqu'à ce qu'il fallait aller en retraite et tout. Mon pasteur a participé. Nous sommes allés en retraite. Le but, c'était pour que je puisse retrouver ma mémoire. On a prié, Dieu a fait grâce et il y a eu des prophéties qui sont sorties par la bouche des personnes qui étaient là en retraite avec moi. Ces personnes-là, Dieu leur a parlé beaucoup sur ma vie et tout. Ils m'ont beaucoup encouragé. Ils m'ont dit ce que Dieu veut faire avec moi et tout. Mais je devrais témoigner dans cette église-là. Dieu n'a pas voulu que je puisse témoigner. Ce qui s'est passé, je ne le dirai pas vraiment, mais Dieu n'a pas voulu. C'est là que Dieu m'a envoyé. Je suis arrivé ici. C'est le pasteur le responsable de l'église. C'est le frère qui m'a hébergé là, qui m'a emmené ici, qui m'a emmené chez ce pasteur-là, parce que c'est aussi leur pasteur. Ok. Il lui avait expliqué mon problème et tout, on a commencé à prier et Dieu m'avait dit de venir vers lui et on a continué les prières avec lui jusqu'à aujourd'hui. Dieu a voulu que je puisse témoigner. Donc c'est pour dire que mon témoignage c'est tout ça. Donc en ce moment que je vous dis, j'ai réellement tout perdu. Oui. Le pasteur Paul de Tibus était combattu par tous les 5 continents. Les combats qu'il a vécus et les pertes qu'il a eues, il le sait, les gens le savent aussi. Comment est-ce qu'il était secoué, son ministère secoué. On a détruit sa réputation dans un seul but. Pourquoi? Ils étaient acharnés parce qu'il m'a gardé. Le but de ces gens, ça n'était pas de m'éliminer. C'est de pouvoir me récupérer, que je repars, continuer ce que j'ai commencé. C'est ça leur but. Et deuxièmement, c'était parce que ils n'arrivaient plus à continuer à tuer d'autres pasteurs qui sont derrière. Parce qu'après lui, il restait encore d'autres pasteurs. Je crois qu'il restait encore 8 ou 7 comme ça, parce qu'ils étaient 15. Lui, il était le 8e. Ils n'arrivaient plus. Du coup, ils se sont acharnés. La présence de mon pasteur là empêchait qu'on puisse continuer à tuer d'autres pasteurs. Donc, il était combattu de toutes les manières et tout. C'est comme ça que les choses se sont passées. Mais je tenais à dire que non, moi-même, je faisais partie de cette organisation. J'ai eu à diriger plusieurs missions. Mais je vous dis qu'il ne faut pas que les gens puissent beaucoup entrer dans le jeu de pouvoir parler du mal des serviteurs de Dieu. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux. C'est vraiment très dangereux. Et on connaît pourquoi. Vous allez remarquer, nous, on donne de l'argent aux gens. Par exemple, vous êtes journaliste. Oui. Nous venons à Kinshasa ici, nous voulons détruire tel pasteur. Nous allons te donner de l'argent
pour que tu puisses... toi, tu es un journaliste, tu vas commencer à parler, critiquer tel pasteur. Les pasteurs que tu vas commencer à critiquer, là, c'est d'abord les pasteurs qui sont d'abord dans le faux, que vous allez critiquer. Et on va vous donner encore d'argent pour pouvoir critiquer des pasteurs qui ne sont même pas dans ces histoires-là. Pour que vous puissiez mélanger toutes ces personnes-là, pour s'aimer la confusion dans la tête des enfants de Dieu. Donc c'était ça le but, l'essentiel du but qui était là. Et c'est ce qui se passe. Mais normalement, Dieu avait donné l'exemple dans les semeurs là. Quand on a sémé, ils ont sémé et la nuit, l'ennemi était venu pour s'aimer aussi des mauvaises graines. Mais lorsque le chef avait vu, le responsable de la maison avait vu qu'il y avait aussi des mauvaises herbes, lorsque les travailleurs ont dit on peut enlever les mauvaises, il a dit n'enlevez pas de peur que vous puissiez enlever aussi les bonnes. Laissez-les croître ensemble. C'est à la fin comme ils sont déjà grands, on ne peut pas avoir la confusion. Très bien. C'est là que ce qui est destiné au feu, on va brûler, et ce qui est destiné du côté, c'est ça. C'est pour dire que il faudrait vraiment qu'on puisse faire attention lorsque on diffuse des choses sur des serviteurs de Dieu, que les gens puissent entrer dans le lot de pouvoir les critiquer tout de suite. De critiquer tel pasteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux, mais il y a aussi beaucoup qui sont vrais. Des vrais. Ils sont nombreux des vrais. Voilà. Et frère Emmanuel, vous êtes devant. Frère Daniel, excusez-moi pour ne pas massacrer votre nom. Aimons un message à toutes les fidèles qui vous suivent à ce moment, parce que ça demande des moyens. On peut vous soutenir par les moyens financiers, par la prière. Vous pouvez dire quoi? Ok, pour ça, je vais d'abord remercier DM5 Télévision. Oui, je remercie votre chaîne et merci à vous d'accepter de venir jusqu'ici. Et je remercie mon père spirituel, le pasteur Coude Thibio, Jean-Richard, et son épouse Maman Ida Coude. Parce que ce couple-là, vraiment, je ne pense pas qu'il y a des hommes encore vraiment qui ont le cœur qu'ils ont. Je les remercie beaucoup. Je remercie mon très cher frère Fred Elenzon, Ézéchiel. Vraiment, c'est mon frère, vraiment, mais il me prend comme un fils. Vraiment, merci à frère Fred. Merci à la famille Akonzo. Merci à maman Brigitte Akonzo. Merci pour les portes que vous avez ouvertes de votre maison. Moi, j'étais comme un enfant dans cette famille. Je pouvais partir là-bas matin, même à minuit, je pouvais rentrer, je pouvais dormir, manger. Vraiment, ils m'ont reçu. Merci beaucoup, maman Akonzo. Et je remercie le couple Barayo. Cette famille aussi, étant possédés, ils n'ont pas fermé les portes. C'est vraiment un couple que j'aime beaucoup. Tonton Franck Barayo et maman France Barayo. Je vous aime beaucoup, merci, parce que j'étais encore possédé, mais ils m'ont laissé la porte jusqu'à ce que moi j'étais revenu dans mon corps. Bien que les gens n'avaient pas confiance en moi, ils disaient que je n'étais pas converti et tout, mais ils m'ont laissé, je soulevais même leur bébé Déborah. Déborah aujourd'hui, elle est en train de grandir, elle devient une grande fille. Eux, ils m'ont fait confiance. Et je les remercie beaucoup parce qu'eux aussi, ils ont laissé leur porte grandement ouverte. Je remercie Papa Ndjon, notre pasteur assistant de l'église en père. Merci à Papa Ndjon et Maman Laure. Je remercie le couple Milandou, dont la sœur Samy. Je vous remercie beaucoup pour les moments que vous m'avez assisté. Je n'oublie pas le couple Iloy, le frère Cyr Iloy et la sœur Laure Iloy. Je vous remercie beaucoup. Je n'oublie pas aussi à dire merci à frère Abi. Merci à toi, Aïcha Opo, pour tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup à Douba Salissa. Merci à l'apôtre Daniel Mungongo et pourquoi pas à ma mère, maman Dina Kikala. Un grand merci aussi à l'évêque Bishop Patrick Tomosi Agassila. Et là, je profite à saluer ma mère, maman Lauriane Tomosi. Un grand merci à celui qui était derrière la caméra. Il s'appelle Douba Salissa. Restez branchés sur DM5 Télévision. On doit afficher votre numéro au bas de votre écran. On doit afficher ça. Vous pouvez encore donner le numéro, ça ne dérange pas. Numéro de contact, c'est 0. D'abord, on n'a pas dit merci au pasteur Christian. Qui voilà, reçu. pasteur Christian, merci beaucoup. Nous sommes à l'église Lumière du Monde, l'église chrétienne, Assemblée chrétienne Lumière du Monde.
le visionnaire, c'est le pasteur Christian qui nous a reçus ici. Et le numéro, vous allez afficher mon numéro WhatsApp sur l'écran pour toutes les personnes que Dieu pourra toucher pour pouvoir assister financièrement parce qu'en ce moment, je suis à Kinshasa, je n'ai pas de famille, je suis hébergé chez quelqu'un, je dors dans un salon et j'ai pratiquement tout perdu, je n'ai plus rien. Donc si quelqu'un a besoin de m'assister, et vous soutenir, vous pouvez juste contacter mon numéro WhatsApp et vous m'aurez. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup frère Daniel. On se retrouve à la prochaine. Merci.